Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. J'ai condamné ma fille pour mes erreurs en étant la pire mère qu'il soit. Laissez-moi vous raconter notre histoire, mais avant, je vous prie de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater des autres vidéos postées. Pour faire des vidéos comme celle-ci, utilisez le logiciel en description et n'oubliez pas que si l'histoire vous parle, vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes en faisant un don via PayPal. Shalom. Quand je parlais de notre histoire, je voulais dire celle de ma fille et moi bien sûr. Je suis issue d'une famille de 3 enfants dont je suis la 2e. Nous avions une vie de famille assez complexe. Nous n'échangions presque sur rien qui nous concernait personnellement. Maman était une femme au foyer qui s'occupait plus d'elle que de ses enfants ou de sa maison. Je sais, c'est paradoxal, mais c'était notre réalité. Elle était toujours fraîchement vêtue et surtout bien entretenue. Un vrai top modèle pour son âge. Papa, quant à lui, était tout le temps absent. Les affaires, les rendez-vous, bref, tout ce que nous entendions sortir de sa bouche. Vous imaginez bien que dans un environnement pareil, une éducation digne de ce nom est mise entre guillemets. J'avais cependant la chance d'avoir mes sœurs avec qui nous faisions presque tout, mais alors tout. Lorsque maman allait en week-end comme d'habitude, nous avions l'habitude d'aller en virée entre copines. Je n'avais pas vraiment de problème à cela du moment où ça me permettait de m'évader de cette maison froide comme nous la surnommions. Sauf que les choses s'étaient compliquées lorsque mes sœurs avaient autorisé leurs amis garçons à être de la partie. Clara, c'est censé être nos moments à nous, mais je ne comprends pas pourquoi vous avez invité les autres. Qu'est-ce qu'ils font là? Calme-toi, Marie, ce ne sont que des amis et puis tu n'as pas à te mettre dans cet état. Je sais, mais ici... Rien du tout. On s'amusera toujours aussi follement. Et arrête d'être si ronchonne, ça ne te va pas du tout. Pas vrai, Raïssa? Oui, tu as parfaitement raison. Tu ressembles presque à grand-mère avec cette tête. Marie la ronchonne. Suite à ce mini-procès de mes sœurs, je m'étais alignée comme toujours à leur avis. Elles étaient tout le temps d'accord sur tout et rien, raison pour laquelle je me sentais comme un extraterrestre. Il n'en fallait pas beaucoup pour me convaincre. Aujourd'hui encore, quand j'y pense, je me dis que j'aurais vraiment dû être catégorique sur ce coup, car ce qui s'en était suivi m'avait brisé. Nous n'avions plus le temps d'échanger entre nous, car à chaque fois les autres se pointaient et très vite, ils se rapprochaient un peu trop de nous. D'un jour à l'autre, mes sœurs étaient en couple. Je me sentais à chaque fois mal à l'aise lorsque près d'eux. J'étais en quelque sorte devenue la 5e roue du carrosse. C'est ainsi que j'avais accepté moi aussi de me mettre en couple. Pour être sincère, je ne savais vraiment pas pourquoi. Nous n'échangions jamais Mikado et moi. Un soir, je m'étais disputée avec maman qui avait oublié de se rendre à la réunion de parents d'élèves. J'étais si en colère pour tant de négligence et de non-considération pour ces enfants que nous sommes. Furieuse, j'étais sortie ce soir-là et n'ayant aucun endroit où aller, j'avais rejoint Mikado chez lui. Il était étudiant à cette époque. Je me sentais comme insignifiante aux yeux de mes parents. J'avais si mal dans ma chair quand j'arrivais chez Mikado. Il m'avait fait entrer sans aucune autre forme de procès et m'avait laissé le temps de me calmer. Il était si aimable avec moi, mais trop aimable, car c'était à son intérêt, puisqu'il profita de la situation et le lendemain matin, je m'étais réveillée dans son lit. Il était trop tard pour revenir en arrière. J'eus encore plus mal. Je me sentais si sale et impure à cause de ce que j'avais fait. Je n'avais même pas pu me confier à mes sœurs tellement j'avais honte de moi. J'avais longtemps bataillé pour me sentir mieux. Et lorsque je pensais enfin avoir oublié cet épisode, je m'étais rendu compte que j'étais enceinte. Après quelques tests, bien sûr, c'était comme si le ciel me tombait sur la tête. Étant à peine adolescente, j'étais déjà enceinte. Il était clair que je ne pouvais pas le cacher indéfiniment, alors j'avais pris mon courage à 2 mains avant de l'annoncer à mes parents qui s'étaient mis dans tous leurs états, mais j'étais focalisée sur mon sort. Le temps avait passé et je mis au monde une petite fille que je détestais de tout mon cœur. Elle me rappelait en même temps l'absence d'amour de ma mère, ma stupidité et mon destin volé. Je ne voulais pas la voir. Mes sœurs s'occupaient d'elle et moi je faisais tout pour l'éviter. Mes parents étaient encore plus en colère contre moi, mais je leur en voulais également.
Pour moi, ils étaient en grande partie responsables de ma situation. Une matinée, je devais me rendre à l'hôpital pour la vaccination de ma fille, à mon plus grand désarroi. Une fois à l'arrêt de bus, je l'avais laissée dans sa poussette à mes côtés et elle était toute en larmes. J'étais restée indifférente à ses pleurs et tout le monde me regardait, mais je m'en fichais. « Madame, est-ce bien votre bébé ? Madame ? » « Oui, quoi ?» avais-je répondu de façon brutale. « Je pense qu'elle a faim, vous devez lui donner à manger. Qu'elle crève si elle veut. »« Pardon ? Vous m'avez bien compris. Mais que vous a-t-elle fait ? Elle m'a tout fait. Puis-je m'asseoir un instant, s'il vous plaît? J'aimerais la prendre dans mes bras. Comme vous voulez. » La dame en question avait pris ma fille dans ses bras et s'était mise à la bercer en chantonnant dans ses oreilles avec une telle douceur qui me frappa. Elle se mit à parler sans me regarder, comme si elle parlait au bébé. « Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois, ils ne seront pas confus, car ils parleront avec des ennemis à la porte. » Proverbe 127, versets 3 à 5. Je ne sais pas ce que ce petit ange vous a fait, mais je dois vous dire qu'elle n'est certainement pas coupable. Au contraire, les enfants sont toujours une bénédiction, peu importe les circonstances. Elle est innocente et ma foi tellement belle. Mais pourquoi la punir alors qu'elle est innocente de son tort? Ta maman a vraiment de la chance, ma chérie. J'aurais voulu moi aussi avoir cette chance, mais malheureusement pour moi, Dieu ne m'a pas fait cette grâce. Lui seul sait pourquoi. C'est triste de voir à quel point le monde est insensible de nos jours, même aux larmes d'un diamant versé par un ange comme toi. Je m'étais retournée et regardais ma fille dans ses bras qui était si calme et apaisée comme si elle avait enfin trouvé le réconfort. Elle souriait même et c'était la première fois que je découvrais ces magnifiques fossettes qu'elle avait sur le visage. « C'est ma fille !» me dis-je en moi-même. Mais quel monstre suis-je? J'ai condamné ma propre fille pour les fautes des autres ainsi que les miennes. Pourtant elle est innocente. J'avais fondu en larmes sur le coup et la dame m'avait prise par la main et m'avait demandé de me ressaisir et de demander à Dieu la force de passer à autre chose. Dieu, je ne savais même pas comment lui parler. Je ne le connaissais pas. Et pour moi, j'étais si impure. Il était certainement trop tard. Madame Essala me conta alors l'histoire de la prostituée dans la Bible qui d'un cœur sincère s'était repentie et Jésus l'avait pardonnée. Elle rajouta que par le sacrifice de Christ, il n'y avait plus de condamnation à ceux qui croient en son nom, car il a porté toutes nos iniquités sur lui et nous avons été crucifiés avec lui sur la croix. Le pardon est possible à quiconque décide de revenir. À la fin de notre causerie, j'avais confessé Christ et un amour débordant pour ma fille m'avait envahi. La prochaine étape avait été de pardonner à mes parents ainsi que le père de ma fille qui lui avait disparu de la surface de la terre. Mon témoignage, je l'avais partagé avec mes sœurs et bien d'autres afin qu'ils ne commettent pas la même erreur, parents comme enfants. À cause d'un manque d'affection, je m'étais noyée, mais je rends gloire à Dieu pour ma princesse. J'essaie de rattraper les secondes que j'ai manquées près d'elle depuis sa naissance et de l'amour, elle n'en manquera pas. Shalom.